Les amis, si vous deviez décrire SummerSlam en un seul mot ou en quelques mots, quels seraient ces fameux mots? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. On va parler de SummerSlam 2019, comme vous pouvez le voir au titre et à la miniature, review de SummerSlam 2019. Et on va parler de tout ça, de toute cette histoire, de tout ce SummerSlam, de toute cette hype qu'il y avait autour de cette fameuse grosse carte SummerSlam. On va parler des précédents weekly, Raw, SmackDown, qui étaient bons avant ce fameux SummerSlam. Et de tout ça, on va en parler bien évidemment. Mais quel serait pour vous le mot parfait ou les mots parfaits pour décrire SummerSlam? Car je vais sans doute peut-être me faire incendier dans les commentaires ou quoi, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, SummerSlam, pour moi, ça serait le mot soit sans plus, tu vois, ou peut-être le mot déception. Tu vois, pour faire un seul mot, pour moi, c'est déception, ou pour faire en plusieurs mots, ça serait sans plus. Donc 2 mots, en l'occurrence. Et quel est pour vous le plus gros moment de ce show? Quel est pour vous le plus gros fait marquant de ce show? Pour moi, il est visible à des milliers de kilomètres. Et pour moi, c'est très simple de le voir. Et ça a été de très loin ce moment-là, le meilleur moment du show. J'allais dire le meilleur show du show, mais non. Le meilleur moment du show, c'est The Fiend Bray Wyatt. Waouh! Waouh, waouh, waouh. La WWE, faut faire attention. Quand même. Les mecs, il faut faire attention à eux. À la WWE. Les mecs peuvent te sortir une gimmick hyper bien la construire pendant des mois et des mois. Et puis du jour au lendemain, bam, te la détruire. Donc, je me méfie quand même. Mais de ce qu'ils m'ont montré ce soir, les mecs, waouh. The Fiend Bray Wyatt est actuellement la meilleure gimmick, que ça soit NXT, Raw, SmackDown. Du moins, ça c'est mon avis. Peut-être que il y en a qui vont préférer d'autres gimmicks à d'autres. Pour moi, celle de Bray Wyatt est actuellement la meilleure. Honnêtement, le mec a une gimmick qui me fait ressentir quelque chose. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Le mec est étrange depuis des semaines. Il a commencé par des Firefly Funhouse, un truc avec des enfants où à la base tout le monde se foutait de sa gueule à Bray Wyatt en disant oui que ça allait être une gimmick d'enfant, machin, tout ça. Sauf qu'en fait ça n'a pas du tout été le cas. Il a une gimmick plus terrifiante que jamais, tu vois. Le mec arrive ce soir, honnêtement, tu te chies dessus. Sans déconner, tu te chies dessus. Et si je trouve des screens ou quoi, je vais limite vous les afficher à l'écran, tu vois. Je fais jamais ça d'habitude sur la chaîne. Jamais, mais alors jamais je mets des screens ou quoi à l'écran, des photos ou quoi à l'écran. Mais là, je vais le faire car ça vaut le coup vraiment. Quand il a fait son entrée, quand il a posé justement, parce que vous savez que Bray Wyatt entrait avec une espèce de lampe torche à moitié, bah là en fait c'est limite une tête de mort, enfin pas une tête de mort, mais une tête d'un mec mort, mais avec la peau encore, tu vois, sans les os et tout, avec la bouche ouverte et la lampe torche au milieu, tu vois, enfin vraiment le truc badant, tu vois, vraiment badant de fou, tu vois. Et ce qui a changé, c'est Bray Wyatt justement, c'est ce côté psychopathe, ce côté que j'ai toujours eu envie de voir avec Bray Wyatt, parce que je l'ai toujours dit, Bray Wyatt pour moi, s'il avait été bien construit depuis le début, ça aurait pu être le futur Undertaker. Et j'ai l'impression que là, ils l'ont limite compris, tu vois, donc c'est un bon point, c'est une bonne chose, tu vois, qu'ils aient fait ça avec Bray Wyatt. Quand je regarde son entrée par exemple, elle est pas trop différente de ce qu'il avait avant. En fait, sa musique d'entrée, c'est un remix. En fait, c'est un peu un remix de son ancienne musique d'entrée. Bon, je vais pas chanter parce que je sais pas chanter, tu vois. Mais c'est un peu un remix de son ancienne musique d'entrée à Bray Wyatt. Donc ça a pas trop changé. Mais sa nouvelle gimmick, honnêtement, est très très bonne. Et pour moi, Bray Wyatt a été le meilleur moment de ce show. Et de loin, pour moi. Mais pourquoi j'ai pas aimé SummerSlam tout particulièrement? Pourquoi j'ai pas vraiment apprécié SummerSlam comme j'aurais pu l'apprécier? Ok, on a eu Seth Rollins, nouveau champion universel ce soir, face à Brock Lesnar. Ok, tant mieux. Ça va nous faire un peu respirer, machin, de Brock Lesnar. Même si j'ai vraiment du mal à supporter Seth Rollins. Pour être honnête avec vous, j'ai vraiment du mal de plus en plus à supporter Seth Rollins. Le mec, toute cette histoire avec Becky Lynch, ça l'a fait plonger, honnêtement. Et j'apprécie plus Seth Rollins.
Quand je vois Seth Rollins, je vois pas un petit gars babyface machin qui est toujours là en train de défendre la WWE en train de leur lécher le cul sur Twitter ou quoi. Non, c'est pas ça que je vois en Finn Balor. Mais alors, pas du tout. Pourquoi je dis Finn Balor? Chez Seth Rollins. Non, chez Seth Rollins, moi je vois Seth Rollins, le mec 2014, 2015. Je sais plus quelle année exactement, quand le mec était champion de la WWE, champion des États-Unis, il avait les 2 titres en même temps, qu'il avait Kane, l'autorité avec lui, Triple H, Stephanie McMahon, Kane et tout, juste après qu'il ait trahi The Shield, tu vois, où il était un pur heel. C'est ce Seth Rollins là que j'ai envie de voir. Et pas le petit Seth Rollins babyface ou quoi, je sais pas quoi, non, c'est pas ça que j'ai envie de voir. Et ce soir les amis, ok Seth Rollins est nouveau champion universel. Ok, tant mieux. Mais je sais pas vous, mais je trouve que ce show en fait, et c'est ça vraiment qui m'a pas dégoûté de SummerSlam, mais ou je sais pas, voilà, je trouve qu'en fait, je sais pas vous, mais je trouve que dans ce show, il manquait de surprises et de faits marquants, en fait. C'était un show correct, SummerSlam, mais je sais pas, il manquait quelque chose. Je sais pas si vous étiez d'accord, il manquait un petit truc. Ok, on a eu Bray Wyatt dans le show. Ok, on a eu Seth Rollins nouveau champion, mais après, il n'y a rien de spécial, quoi. J'en voulais plus. C'est SummerSlam, bordel de merde, c'est une fois par an, j'en voulais plus. Mais la WWE n'a pas réussi à me donner ce petit côté pimenté, tu vois, ce petit côté plus que je voulais. Je sais pas si vous, c'est pareil ou quoi. Toute la nuit, on m'a envoyé des snaps sur Insta, quand je regarde le nombre de snaps que j'ai reçus, sans déconner. J'ai peut-être reçu au moins 300 snaps dans la soirée pour me dire ouais SummerSlam machin. Donc j'ai bien fait de regarder le show avant d'aller sur les réseaux sociaux. Et toutes les personnes qui me disent oui Mathieu tu vas me spoiler avec ta miniature machin je sais pas quoi. Tenez, t'as pas aller sur Twitter, pas aller sur Snap, pas aller sur Insta ou quoi. C'est le meilleur moyen de se faire spoiler. Donc tu fermes ta gueule, tu regardes le show avant et après tu vas sur les putains de réseaux sociaux. Parce que le nombre de messages également que je reçois, oui tu m'as spoilé avec ta miniature, mais va pas sur les putains de réseaux sociaux. Mais YouTube c'est pas un réseau social, c'est un réseau social YouTube. Que l'on veuille ou non, c'est un putain de réseau social. Et bref, et tout ça pour vous dire que, je sais pas, mais je trouve qu'il a manqué de surprise, il a manqué de faits marquants. C'était un show correct, mais voilà, vraiment sans plus. Et voilà, je m'attendais à plus, je m'attendais à quelque chose pour SummerSlam, je m'attendais vraiment à un truc. Mais finalement, non, il n'y a rien de spécial à part justement Bray Wyatt. Et voilà, on va débattre de tout ça, bien évidemment. Mais quand je regarde justement cette carte, enfin quand je regarde justement le résumé du show, je me dis en fait, c'était limite c'était SummerSlam, mais ça pouvait être un Night of Champions, je sais pas, un Extreme Rules, un Stopping Ground ou quoi. Ça aurait pu être la même chose. Les seules choses où peut-être que ça a été différencié et là où je suis content, là où ça m'a fait plaisir également parce que ça change tout. Alors peut-être qu'ils vont les retirer, ça se trouve c'était juste pour ce soir, tu vois, parce qu'apparemment ça coûte trop cher. C'était la pyrotechnie. Effectivement, est-ce que c'était juste pour ce soir ou est-ce que ça va continuer? J'espère que ça va continuer parce que ça change vraiment tout. C'est peut-être un détail, mais la pyrotechnie, c'est toujours un truc que j'ai kiffé. Et ils l'ont remis ce soir pour SummerSlam, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la pyrotechnie. C'est donc les feux d'artifice qu'ils ont retirés il y a au moins facile 2 ans, début 2017. Ils ont dû la retirer, la pyrotechnie, parce qu'apparemment ça coûtait trop cher. Bon, les mecs sont blindés aux as, les mecs sont archi milliardaires, mais bref, apparemment ça coûtait trop cher. Bon, ok. Et ce soir ils l'ont remis, donc ça a tout changé honnêtement quand on voit les entrées avec Brock Lesnar qui quand il fait ça avec la ceinture où t'as tous les feux d'artifice machin, c'est hyper stylé. Quand tu commences le show avec toute la pyrotechnie et tout, enfin non vraiment c'était stylé, vraiment c'était stylé. Et voilà, la pyrotechnie est sans doute quelque chose qui... Voilà, c'était un bon point du show. C'était peut-être le meilleur moment du show, tu vois. Non, peut-être pas, faut peut-être pas quand même exagérer. Mais quand je regarde, tu vois, c'est un match c'est des trucs que tu peux avoir à Stopping Ground, tu vois, ou des shows comme ça, des shows lambda, tu vois. Becky Lynch, Natalia. Et c'est pas pour parler de la carte, c'est pour parler des résultats ou quoi. C'est comme par exemple, tu vois, le jeu des pronostics. On a fait le jeu des pronostics. Alors attendez que je prenne mon téléphone, voilà. Le jeu des pronostics, on l'a fait. Tu vois, sur la chaîne. J'ai regardé tous les pronostics avant de tourner la vidéo. Et je vais vous dire combien ont été faits de pronostics et combien est-ce qu'il y a eu de gagnants, les amis. Vous le dites tout de suite. Hop là. Je clique sur la vidéo. Ok. Je clique sur la vidéo. Il y a eu 85 pronostics. C'est-à-dire que 85 personnes différentes ont mis un pronostic.
Sur 85 personnes, combien de personnes ont gagné, merde, le jeu des pronostics? Allez-y, je vous attends dans les commentaires. À votre avis, qui ou combien de personnes ont gagné le jeu des pronostics? Sur 85 personnes quand même, c'est énorme. C'est un zéro que je fais avec ma main. Parce que oui, 0 personnes ont gagné le jeu des pronostics. 0 personnes ont gagné le jeu des pronostics. Tout le monde s'est trompé. Et même moi, je me suis trompé. Enfin, j'aurais pas gagné le jeu des pronostics. Entre Kofi Kingston et Randy Orton. C'est ce match-là qui a tout foutu en l'air. Parce que le nombre de personnes qui avaient tout bon à part ce match-là, honnêtement, il y en avait peut-être une dizaine ou une quinzaine qui avaient gagné. Parce que beaucoup de personnes avaient vu Rollins gagner. Ok, pourquoi pas. Beaucoup de personnes avaient vu Ember Moon gagner. Également, ça par contre non. Bon, ok. Mais c'est ce match-là qui a tout foiré. Parce que ce soir, effectivement, on a eu Kofi Kingston contre Randy Orton. Aucun gagnant. On a un, moi je crois que c'était disqualification à la base, donc une victoire de Randy Orton par disqualification parce que je croyais que Kofi avait justement s'était acharné sur Randy Orton, mais en fait non, c'était un double DQ, double décompte à l'extérieur. Du coup, enfin je crois que c'est ça. Hein. C'est double disqualification ou double décompte à l'extérieur? Double count, voilà, donc double décompte à l'extérieur, voilà. Et justement pour gagner le pronostic, il fallait justement mettre égalité ou match nul ou double décompte à l'extérieur ou double victoire ou double défaite et non Randy Orton ou Kofi Kingston. Donc malheureusement, je ne peux pas l'accepter. Malheureusement, je ne peux pas l'accepter et ça a foutu tous les pronostics en l'air, les amis. Mais voilà. Mais sinon, on va parler de tout ça. On va faire point par point, match par match. Je vais vous donner le résumé et après je vais vous donner donc les résultats en détail ou en vous lisant un petit peu tout, etc. Mais d'abord je voulais vous remercier. Les amis, je voulais vous remercier d'être là du fond du cœur sur la vidéo, donc sur la review de SummerSlam. Les amis, vraiment merci à vous du fond du cœur. Avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Les amis, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour le soutien. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc allez-y, lâchez un petit like, un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. De vous abonner également à la chaîne W Live France si vous l'avez toujours pas fait. Ça a été un week-end spécial effectivement car W Live France a atteint les 11 000 abonnés. On est plus de 11 000 personnes sur cette chaîne. Merci à vous du fond du cœur. On est plus de 11 000 sur la chaîne et qu'est-ce que ça me fait extrêmement plaisir, bordel. Donc merci à vous du fond du cœur parce que 11 000 abonnés pour une chaîne de catch en France, c'est pas rien du tout. Activez la cloche des notifications si vous l'avez toujours pas fait. Et mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire n'importe quoi, votre vie ou quoi, peu importe ce que vous voulez. Mettre un petit commentaire, peu importe, rien du tout. Enfin, me dire ce que vous voulez, ce que vous avez pensé du show, votre vie ou quoi, si vous parlez de vos vacances ou quoi. Bref, l'espace commentaire est fait pour ça, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Les amis, donc allez-y, lâchez un petit like, abonnez-vous. Et moi, j'ouvre une petite canette vite fait. Voilà. Je bois 2-3 gorgées, tu vois. Et vous en attendant, petit pouce bleu, ça passe quand même. Coca 0, pour ceux qui me demandent. Alors, donc les amis, on a commencé le show avec Becky Lynch contre Natalya. Bon, comme opener, je pense que c'est la meilleure décision. Je pense honnêtement, parce que qu'est-ce que vous voulez mettre d'autre en opener? Honnêtement, je sais pas. Ouais, on aurait peut-être dû mettre Goldberg et Ziggler. Je sais pas, mais vu la merde que ça a été, j'aurais pas préféré. Mais bref, on va en parler. Becky Lynch et Natalya ce soir qui nous offre un très gros match. Vous savez que Natalya, j'ai un peu du mal avec elle. Je la trouve pas si excellente que ça dans le ring. En fait, le problème avec Natalya, c'est que je la trouve en fait molle. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je la trouve molle. Je la trouve, je sais pas. Il y a pas beaucoup de fluidité dans ses gestes et tout, tu vois. Et ce soir, elle a quand même calé un bon match. Les faits marquants de ce match, c'est surtout le sharpshooter de Becky Lynch sur Natalya, le disarmer de Natalya sur Becky Lynch, le sharpshooter de Natalya où Becky Lynch a attrapé la corde, et ensuite disarmer de Becky Lynch pour faire abandonner Natalya. Comme opener, il y aurait pu avoir mieux, mais voilà, ça n'a pas été quand même
si dégueulasse que ça. Là maintenant, on va parler de Dolph Ziggler contre Goldberg. Ce soir, j'avais une petite espérance quand même pour Dolph Ziggler. Bon, malheureusement, j'aurais peut-être pas dû parce que j'avais vu une news comme quoi Dolph Ziggler sera entre guillemets le nouveau Legend Killer, le tueur de légende, tu vois. Ok, pourquoi pas. Ça aurait pu être sympa. Dolph Ziggler en tant que Legend Killer, ok, tant mieux. Ça aurait pu être sympa. Mais non, ce soir, ils n'ont pas décidé ça. C'est-à-dire que ce soir, on a Dolph Ziggler qui fait un super kick, deux super kicks, troisième super kick, il est contre en spear, jackhammer, terminé, victoire de Goldberg. Dolph Ziggler se fait enterrer en 2 minutes. Et encore. Mais c'est pas ça le pire. Encore, ils auraient pu faire ça pour... ne pas totalement décrédibiliser Dolph Ziggler. Parce que Dolph Ziggler, le mec fait de très bonnes choses chaque semaine. Le mec est clairement l'une des meilleures choses à Raw et à SmackDown chaque semaine. Ça, en tout cas, c'est mon avis personnel. Non, il en faut plus, tu vois. Un jackhammer, un spear et une victoire de 2 minutes. Non, il en faut encore plus. Il faut que Dolph Ziggler prenne un micro, le mec soit roulé par terre comme une merde, mais ouvre sa gueule pour que Goldberg revienne. Un spear. Goldberg se casse, Dolph Ziggler reprend le micro, allongé comme une merde, le mec se fait détruire, mais il rouvre sa gueule, Goldberg revient, un deuxième spear, et est-ce qu'ils ont remis un troisième? Voilà, il revient une troisième fois pour remettre un spear à Dolph Ziggler. Vous allez me dire pourquoi, Mathieu? Je pense que la réponse est très simple. On a vu le match Goldberg-Undertaker à Super Showdown, qui était peut-être l'un des pires matchs de Goldberg, sans déconner, où le mec a failli buter l'Undertaker, je sais pas combien de fois, le mec a pissé le sang, enfin bref. C'était justement pour... Goldberg est une légende du catch, de toute manière on le sait. Je pense, et c'est là pour moi la raison principale, c'était pour pas que les fans voient Goldberg comme un mec qui a fini sa carrière à Super Showdown face à l'Undertaker avec dans un point comme ça, tu vois, où le mec, là, il est à SummerSlam, il met des spears et tout, tu vois, mec bien, tu vois, légende, qui se fait respecter, tu vois. Mais à quoi va servir cette victoire de Goldberg, en fait? Le mec, on va plus le voir, à quoi va servir cette putain de victoire de Goldberg, en fait? Parce que Dolph Ziggler, le mec est encore à la WWE, il lui aurait fallu cette victoire, et c'est ça le problème également avec la WWE, c'est que ils n'arrivent pas à mettre les jeunes en avant également. Enfin, Dolph Ziggler, on va pas le dire que c'est un jeune, mais ils n'arrivent pas à mettre leur star actuelle en avant. Non, si t'es une légende, t'es sûr à 90% de perdre. Sauf si tu t'appelles Charlotte Flair, tu vois. Enfin bref. Voilà. On a eu Ricochet contre AJ Styles. Ricochet, je sais pas ce qu'il a fumé avant le show, mais le mec il est arrivé avec une tenue, mon pote, un ninja. Ninja, tu vois, c'est le mec collant là, collant partout, tu vois, le mec un putain de ninja. Ricochet, il a fait face à AJ Styles, Lou Gallows et non, qu'est-ce que je raconte moi? Juste AJ Styles, il y avait juste Lou Gallows et Carl Anderson aux abords du ring et AJ Styles a gagné le match. Effectivement, c'était une très bonne fin, une très belle fin, je trouve en tout cas, avec Ricochet qui domine la fin du match, qui se fait attaquer par Lou Gallows mais qui arrive à le repousser, qui se fait ensuite attaquer par Carl Anderson mais qui arrive à le repousser, du coup pas de disqualification. Et où Ricochet se lance du haut de la troisième corde, AJ Styles l'attrape en plein air, le cale, Styles clash, boom, 1, 2, 3, victoire de AJ motherfucking Styles qui conserve son titre des États-Unis et surtout après ce qui s'est passé et ce qui avait beaucoup de chance de se passer, c'est le Magic Killer, effectivement l'attaque du Only Club, voilà donc Ricochet qui se prend un Magic Killer de Lou Gallows et de Carl Anderson pour le sonner pour de bon. Donc est-ce que la rivalité va continuer? J'en ai pas la putain de moindre idée. Rendez-vous du côté de Monday Night Raw. Ember Moon face à Bayley. Maintenant, beaucoup de monde se sont trompés sur ce pronostic-là. Effectivement, sur Ember Moon, beaucoup avaient dit oui, Ember Moon va gagner, machin. Bon, voilà, ça n'a pas été le cas. Ember Moon n'a pas gagné le match. Bayley a gagné le match. J'aurais aimé Ember Moon, la meuf le mérite quand je vois les matchs qu'elle a sortis à NXT face à Asuka, face à Shayna Baszler, enfin des dingueries, tu vois.
Et quand je vois qu'elle perd contre Bayley avec ce personnage fade, enfantin, depuis des années et des années, où j'ai vraiment du mal à accrocher, où son finisher c'est un putain de Bayley to Bayley. Je veux dire, c'est un putain de câlin que tu renverses, tu vois. Bref. Bayley en tout cas a gagné. Ok. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part ça? On a eu Shane McMahon contre Kevin Owens. Bon là par contre ça, voilà, c'était peut-être un match que j'attendais énormément parce que c'était peut-être l'une des meilleures choses à SmackDown chaque semaine, tu vois. C'était Kevin Owens face à Shane McMahon. Et tout en fait, dès que Shane McMahon est arrivé sur le ring, il a dit bon les mecs, c'est pas que ça va pas se passer comme ça, mais il y a un deuxième arbitre spécial quand même ce soir, et c'est donc Elias qui est arrivé pour arbitrer ce match, et deuxième arbitre du match, Kevin Owens, Shane McMahon. Et tout s'est joué là en fait. Tout s'est joué là parce que le match en gros s'était tourné autour de Kevin Owens démonter Shane McMahon, le tue à chaque fois, il lui faisait des pop-up powerbombs, des machins tout ça, enfin vraiment il lui roulait dessus honnêtement. À chaque fois qu'il faisait un tombé ou quoi, ou une soumission ou quoi, il y avait toujours Elias qui montait et du coup l'arbitre était totalement distrait. À un moment je crois que c'est Kevin Owens qui fait un pop-up powerbomb sur Shane, l'arbitre allait faire le compte. Sauf que Elias monte sur le tablier, du coup l'arbitre va voir Elias, mais quand on compte, Kevin Owens a passé les 10, tu vois, a passé le table de 10, tu vois, il est même plus au table de 3, non, il est au table de 10, tu vois. À un moment, Kevin Owens, il en a eu marre, il a fait quoi alors, comment ça s'appelle ça? Quand il se renverse là, quand il fait c'est pas le Kevin Bomb, mais c'est en gros le Kevin Bomb mais à l'extérieur du ring. Vous savez où il est sur le tablier, donc sur le bord du ring, et il se renverse c'est peut-être Swanton ou je sais pas. Et il se renverse justement à l'extérieur du ring. Sauf que là il y avait les deux arbitres et du coup il en profite pour prendre une chaise machin, sauf qu'il veut pas le frapper. Et du coup après donc l'arbitre revient sur le ring, l'arbitre lui enlève la chaise et pendant que l'arbitre lui enlève la chaise et remet la chaise à l'extérieur du ring, Kevin Owens met un putain de coup de pied dans les couilles de Shane, un putain de low blow et il enchaîne donc avec un stunner. 1, 2 et 3, victoire donc de Kevin Owens face à Shane McMahon et ça a été un très bon moment dans le show. Voilà. On a ensuite Trish Stratus contre Charlotte Flair avec une victoire de Charlotte Flair. Le match n'a pas été si mal que ça. Je m'attendais pas à grand chose en fait dans ce match pour être honnête avec vous. Je vous avais dit que je m'attendais pas à énormément de choses vu que c'était Charlotte Flair, Trish Stratus assez âgé, 43 ans si je dis pas de bêtises. Et finalement on a eu un match qui était assez passable. En réalité un match qui était pas si mal que ça. Voilà, c'était pas mal. C'était pas non plus le match de l'année mais honnêtement ça m'a surpris. Autre Trish Stratus, c'est Charlotte Flair. Charlotte Flair qui a gagné le match, même si elle a eu énormément de mal. Avec notamment ce moment où j'ai cru que c'était la fin pour Charlotte Flair, honnêtement. Mais ça ne l'a pas été. Beaucoup de personnes voient de quel moment je parle. C'est quand Trish Stratus a appliqué le figure 8 à Charlotte Flair. Oui, vous m'avez bien entendu, Trish Stratus a appliqué son figure 8, la même soumission de Charlotte, la soumission destructrice de Charlotte. Charlotte a gagné je sais pas combien de titres, je sais pas combien de matchs avec cette soumission-là. Et Trish Stratus l'a appliqué, mais Charlotte Flair a réussi à s'en dégager et elle a gagné justement avec le figure 8. Voilà, Charlotte Flair donc. Voilà, Charlotte Flair gagne par soumission et Trish Stratus en tout cas a fait un bon match ce soir et c'était son dernier match à la WWE. Elle prend sa retraite officielle, on va dire. Randy Orton contre Kofi Kingston, maintenant pour le championnat du monde de la WWE. Ouais. Sans plus. Voilà. Ça, si je devais dire, voilà, c'est sans plus. Vraiment sans plus. Kofi Kingston contre Randy Orton, vraiment sans plus, avec un double count out à la fin du match. Parce que justement, on a Kofi Kingston qui se lance de la troisième corde, Randy Orton, RKO, all out nowhere, baby. Et on a Kofi qui roule à l'extérieur du ring. Kofi Kingston veut le prendre, mais enfin non, justement Randy Orton veut attraper Kofi, mais Kofi tombe en bas du ring et Orton descend et regarde les enfants de Kofi Kingston. Et genre, il le regarde vraiment avec un regard sadique, tu vois. Il le regarde il regarde les enfants de Kofi Kingston et il y avait la femme de Kofi Kingston également qui était justement au premier rang. Et Randy Orton les a regardés comme ça, mais vraiment un regard méchant, un regard vicieux. Kofi Kingston a pété un câble, il a enchaîné les coups sur Randy Orton. Et ça a fini justement à un double countdown à l'extérieur du ring. Du coup voilà, aucun gagnant.
un peu déçu de ce match quand même. Voilà. Finn Balor contre Bray Wyatt. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Sans déconner, Bray Wyatt a gagné ce match. Maintenant, c'est plus le Sister Abigail qu'il a. À mon avis, Finn Balor, il aurait pu ramener le démon, peut-être Finn. Alors, c'est sûr, quand t'es à Extreme Rules 2018, que t'affrontes Baron Corbin, là, tu ramènes le démon, tu vois. Mais là, t'as de Finn Balor, par contre, t'arrives en mannequin Finn, Finn Balor, mannequin slip, tu vois. Ça, c'est, waouh. C'est, comment, c'était quoi? Smile et Finn, voilà c'est ça, donc en mode Smile et Finn, et donc Bray Wyatt gagne ce match, voilà, de Finn gagne ce match, et maintenant c'est plus le Sister Abigail ou quoi son finisher, non, c'est à dire que maintenant il étouffe ses adversaires pour gagner, c'est à dire qu'il prend sa main comme ça, ses gants, ses deux mains, il les met dans la bouche de son adversaire pour l'étouffer et complètement le sonner, et après 1, 2, 3, alors que l'adversaire est endormi. Et c'est original parce que plus personne ne fait ça, maintenant. Plus personne n'endort son adversaire pour gagner, si ce n'est Samoa Joe avec un coconut clutch. Donc c'est assez stylé. Et Bray Wyatt, à mon avis, va tout détruire sur son passage. Et ça ne m'étonnerait pas, honnêtement, s'il continue sur cette lancée-là, d'avoir une rivalité très prochainement avec le champion universel ou le champion de la WWE. Parce que actuellement, on sait pas trop s'il est à Raw, on sait pas trop s'il est à SmackDown, étant donné que Finn Balor est à SmackDown, il a affronté Finn Balor, mais quand on voit Bray Wyatt plus souvent, c'est à chaque fois à Raw. Donc je sais pas trop, honnêtement je sais pas trop, tu vois, on verra bien. Mais ça ne m'étonnerait pas que Bray Wyatt soit challenger au titre universel ou soit challenger au titre de la WWE. Effectivement, je parle de ça car j'avais vu news comme quoi là, pourquoi je parle de Raw, SmackDown, les échanges et tout, parce que j'avais vu news comme quoi la Wild Card Rules est finie après SummerSlam. Donc est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Wild Card Rules, c'est en gros, vous savez, les superstars de SmackDown qui vont à Raw et les superstars de Raw qui vont à SmackDown. Bon, je sais pas si vous avez un peu compris le truc. Et enfin, pour terminer le show, on a eu Seth Rollins, nouveau champion, face à Brock Lesnar avec des stomps. Et voilà, rien de spécial. Seth Rollins gagne ce match et devient nouveau champion universel. Et le jeu se termine avec une célébration de Seth Rollins sur la scène. Du coup, voilà. Voilà en gros pour le résumé, et après je vais vous donner un petit peu comment ça s'est passé, vous dire comment ça s'est passé, etc. Même si je vous ai fait un bon petit résumé quand même là juste avant. Et donc on va tout de suite rentrer dans les résultats du show. Bien évidemment, pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, merci à vous et bienvenue sur la chaîne W Live France. Je vous accueille à bras ouverts, bien évidemment, sur cette chaîne. Review de Raw, review de SmackDown, review de pay-per-view, vidéo pronostic, vidéo news, etc. Tout en rapport avec la WWE, cette chaîne WWE 100% WWE, 100% catch. C'est simple, si vous êtes un fan de la WWE, abonnez-vous, cette chaîne est faite pour vous les amis. Aujourd'hui review de SummerSlam, voilà, c'est peut-être la seule review que je pourrais tourner dans la semaine car je pars ce soir les amis. Donc je pars pas en vacances mais je pars en gros 4 jours là. Et je pourrais pas vous faire ni de review de Raw ni de review de SmackDown, donc comme ça vous laisse un peu le temps de regarder cette fameuse review de SummerSlam. Donc je vous préviens, il n'y aura pas de review de Raw et de SmackDown, mais merci à vous de me rejoindre. Et si vous l'avez toujours pas fait, je le répète encore une fois, petit like, petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France si vous l'avez toujours pas fait. La cloche de notification également, c'est super important, et de mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. J'arrête de vous embêter avec ça. On est parti tout de suite pour le résultat de SummerSlam 2019. Un petit chin, je bois une gorgée et on est parti. Let's fucking go. En tout cas, j'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. C'est parti. SummerSlam 2019. 2K19. Donc les commentateurs, comme d'habitude, ça ne change pas pour Michael Cole, Corey Graves et Renee Young. Pour SmackDown, Tom Phillips, Corey Graves et Baron Sexton. Donc le show commence avec la vidéo promo de l'événement. Nous avons ensuite le droit de voir le retour des Pyros. Et ça a été quand même un bon moment. Et Michael Cole qui nous souhaite donc la bienvenue. On a commencé le show avec un match pour le Raw Women's Championship. Submission match entre Becky Lynch contre Natalya. Becky Lynch qui conserve son titre effectivement, car à la fin du combat, Becky Lynch réussit à prendre le contrôle du match et applique son disarmer au centre du ring. Natalya veut résister, mais rien à faire. Natalya tape, donc Becky Lynch conserve son titre féminin de Raw. Dolph Ziggler contre Goldberg. Maintenant, Dolph Ziggler arrive, il prend le micro,
il titille un peu Goldberg, tu vois. Goldberg ensuite arrive. Et le combat commence. Et Ziggler surprend Goldberg avec un super kick pour le couvrir, mais il résiste. Dolph Ziggler enchaîne avec un second super kick, mais Goldberg résiste encore. Goldberg bloque le troisième super kick avec un spear, et Goldberg enchaîne avec un jackhammer pour le compte de 3 en 2 minutes. Victoire donc de Goldberg. Et encore, ce serait arrêté là. Ok, pourquoi pas, mais c'est ce qu'il y a eu après qui m'a gêné effectivement, car après le combat, Goldberg allait partir, mais Dolph Ziggler prend le micro. Alors quand je dis que Dolph Ziggler prend le micro, c'est le mec prend le micro, mais il est complètement à terre en train de se rouler, limite il est en train de mourir, tu vois, il est même pas debout ou quoi, non, il est par terre en train de mourir, Dolph Ziggler. Hein. Et après le combat, donc Goldberg allait partir, mais Ziggler prend le micro et dit que c'était comme être frappé par un bébé. Goldberg n'a pas les couilles de l'affronter comme un homme. Goldberg retourne sur le ring et fait un spear à Ziggler. Goldberg retourne en coulisses, Ziggler demande encore un micro. Ziggler dit à l'idiot qui n'importe qui peut être chanceux 2 fois. Il savait que Goldberg n'a pas les couilles de l'affronter comme un homme. Goldberg retourne sur le ring et lève Ziggler debout pour enchaîner avec un nouveau spear. Et du coup, on a terminé avec cette histoire. Et bon Dieu que ça passe loin parce qu'honnêtement, ça fait mal au cœur. Ensuite, un match pour The United States Championship. AJ Styles, le champion, face à Ricochet. À la fin du combat, donc Ricochet se lance en moonsault vers AJ Styles alors que Karl Anderson et Lou Gallows avaient tenté de l'attaquer. Et du coup, AJ Styles l'a attrapé en plein vol et lui a fait un Styles Clash pour le compte de 3. Victoire donc de AJ Styles qui conserve son titre des États-Unis. Et après le combat, donc Ricochet se relève pendant la célébration d'AJ et Gallows et Anderson décident de faire un Magic Killer sur Ricochet pour le sonner pour de bon. J'aurais vu, il y aurait peut-être un heel turn de Ricochet ce soir. Mais non, il n'y a pas eu ça, donc bref, on verra bien. Mais est-ce que la rivalité va continuer? Ça, c'est la réelle question. Il y verra tout ça, bien évidemment, dans les prochaines semaines. Ember Moon face à Bayley. Maintenant pour le SmackDown Women's Championship. Avec une victoire donc de Bayley. À la fin du combat, donc Ember Moon monte sur le coin. Mais Bayley se relève rapidement. Il lui fait une Bayley to Bayley souplex du coin pour le compte de 3. Victoire donc de Bayley qui conserve son titre face à Ember Moon. Et j'ai envie de dire malheureusement oui parce qu'Ember Moon mérite tellement d'être championne. Ensuite, Shane McMahon et Kevin Owens arrivent sur le ring. Le combat allait commencer mais Shane quitte le ring et prend un micro. Shane McMahon dit qu'enfin de s'assurer que le combat se déroule sous les règles, il y aura un arbitre spécial. Special referee. Et c'est donc Elias. Et donc, comme je vous ai dit, ça a tourné autour de, voilà, Kevin Owens détruit Shane McMahon, il veut faire des tombées ou quoi, il est à s'intervenir à chaque fois, et du coup, les tombées n'ont jamais lieu. Et je rappelais que si Kevin Owens perdait, il devait quitter la WWE. Et donc, on a Shane McMahon contre Kevin Owens. À la fin du combat, donc Kevin Owens allait frapper Shane McMahon avec la chaise qu'il avait chopée à l'extérieur du ring, vu que l'arbitre n'était pas là. Mais l'arbitre s'est relevé et est revenu sur le ring et lui a enlevé la chaise. Et Owens en profite pour faire un low blow à Shane et enchaîner avec un stunner pour le compte de 3. Victoire donc de Kevin Owens qui reste du coup à la WWE. Charlotte Flair contre Trish Stratus maintenant. Donc à la fin du combat, Trish Stratus se prépare pour un coup de pied, mais Charlotte la bloque avec un Bigfoot et lui applique un figure eight. Trish résiste pendant pas mal de temps, mais finalement tape et donc Charlotte Flair gagne par soumission. Randy Orton contre Kofi Kingston, maintenant pour le championnat de la WWE. Kofi Kingston, champion, je le rappelle. Et donc à la fin du combat, donc Kofi se lance du coin, mais Orton le bloque avec un air KO en plein air, out of nowhere. Et Kofi roule en bas du ring, Orton descend et regarde les enfants de Kofi en ringside. Et Kofi commence à le ruer de coups et l'arbitre arrête le combat pour un double count-out. Et après le combat, Kofi commence à ruer de coups Orton. Kofi s'arme d'un kendo stick afin de poursuivre l'attaque. Donc à la fin du combat, Kofi Kingston a détruit Randy Orton avec un putain de kendo stick. Je pense, vu comment c'est parti, que la rivalité va continuer. Donc ça m'étonnerait pas qu'à Night of Champions, le 15 septembre, si j'ai bien vu, on ait justement ce fameux match. Kofi Kingston contre Randy Orton, on verra bien. Finn Balor, maintenant contre Bray Wyatt de Finn. Je pense que j'en ai assez parlé de Bray Wyatt. Et il gagne ce match effectivement. Donc Finn Balor c'est quand même un petit peu défendu. Bon, pour un ancien champion intercontinental et un ancien champion universel. Bon quand même, hein, heureusement. Et à la fin du combat, donc Finn Balor se lance du coin. Mais Bray Wyatt l'attrape et l'étrangle pour le compte de 3. Victoire donc de Finn Bray Wyatt. Et enfin, match pour le championnat universel entre Seth Rollins et Brock Lesnar, accompagné donc de Paul Heyman. Brock Lesnar qui était champion juste avant le match,
car effectivement Seth Rollins est nouveau champion. Afin de quoi Seth Rollins se lance pour un stomp et il touche la cible. Seth Rollins le coupe, mais Lesnar résiste à la dernière seconde. Rollins se lance pour un second stomp, mais Lesnar le bloque pour un F5, mais Rollins le bloque avec un super kick et enchaîne avec un stomp pour le compte de 3. Victoire de Seth Rollins, nouveau champion universel. Et donc SummerSlam 2019 se termine avec une célébration du nouveau champion universel, Seth freaking Rollins. Les amis. C'était tout pour SummerSlam 2019. SummerSlam, le plus grand show de l'été. Maintenant qu'on se retrouve pour un Big Four la prochaine fois, il me semble que c'est pour Survivor Series. Si je dis pas de bêtises, ça sera donc en novembre. Là, on va avoir Clash of Champions qui va arriver. On va avoir Hell in a Cell qui va arriver, je pense. Et après, on va avoir Survivor Series, je pense. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à me donner votre avis sur SummerSlam, qui pour moi était un show sans plus, un show correct, mais où il manquait quelque chose, où il manquait un peu de surprise, un petit grain de folie ou quoi. Il manquait un petit quelque chose dans ce SummerSlam. Mais voilà, ça n'a pas été quand même hyper dérangeant à regarder. J'ai pris du plaisir à regarder et j'ai surtout pris du plaisir à tourner cette vidéo. Et merci à vous de me faire kiffer comme chaque semaine. Bien évidemment, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit like, petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France. Si vous ne l'avez toujours pas fait, encore un grand merci pour les 11 000 abonnés. Merci à vous du fond du cœur, ça fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve du coup dans quelques jours pour les reviews de Raw, les reviews de SmackDown. Je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Bien évidemment, j'essaierai de vous tenir au courant sur les réseaux sociaux, sur Instagram en principal. Instagram qui est juste en dessous, c'est le réseau social number 1 où il faut m'ajouter, donc allez-y, foncez et ajoutez-moi sur ce compte Instagram, bordel de merde. Et du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et on se retrouve du coup prochainement pour les reviews de Raw, reviews de SmackDown, etc. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.